Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de une question pour un champion. Le champion, c'est vous. Moi, je suis Bruno Hubi. J'ai été 2 fois champion du monde de 100 km avec l'équipe de France et je réponds à vos questions, je réponds aux questions que vous me posez pour vous aider à devenir à votre tour champion du monde, mais surtout et avant tout champion du monde de vous-même, c'est ça l'essentiel. Alors, la question du jour, c'est une question de Pierre qui me demande Bruno, comment est-ce que tu vois l'alternance course-marche pendant une compétition et comment l'évolution de cette alternance course-marche doit-elle se faire? Alors, c'est une très bonne question parce que la marche ne s'accommode pas vraiment de la course à pied. Un coureur, il aime courir, il n'aime pas marcher et ce sont deux activités qui sont un peu antinomiques. La marche, c'est même souvent assimilé à un échec, surtout quand on débute dans la course à pied. On court, on veut courir longtemps, on veut courir le plus loin possible, on va faire 1 km, 2 km. Et la marche, c'est souvent synonyme d'échec parce qu'on ne peut plus courir. Alors, cette question de l'alternance course-marche, en fait, elle s'adresse à un type de coureur ou à un type de course bien particulière. Ce sont les courses où on devra être obligé à un moment ou à un autre de marcher. Les athlètes qui courent le marathon en moins de 3 heures ou en moins de 3h30 n'ont pas besoin de marcher durant la course, ça ne sera pas efficace. En fait, ce qui va compter, ce qui va primer avant tout, c'est l'efficacité. Est-ce que le fait d'alterner course-marche est plus efficace que de ne pas mettre en place cette stratégie? Ça veut dire que cette question, elle s'adresse à un type de coureur bien particulier, à un niveau de course bien particulier et à un type de course bien particulier. Et la seule chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est l'efficacité. Est-ce qu'il est plus efficace d'alterner course-marche que de ne pas le faire? Et souvent, ne pas le faire, c'est arriver à un stade où la marche s'impose à vous, vous ne pouvez pas faire autrement. Alors soit parce que vous avez mal géré votre épreuve, soit parce que la distance est trop longue, mais dans tous les cas, quand vous arrivez à ce stade où la marche n'est plus quelque chose qui a été choisi, mais est une marche qui est subie, l'efficacité n'est pas au rendez-vous, l'efficacité est mauvaise. Donc pour avoir une bonne efficacité, et c'est ça le but de l'alternance course-marche, pour avoir une bonne efficacité, il faut que votre marche, elle soit choisie, elle soit programmée, et quand on a une marche choisie à la place d'une marche subie, on va avoir une plus grande efficacité en course, et c'est ça en fait qui compte, c'est ça l'essentiel. Donc, comment faire concrètement pour programmer tout cela et pour l'organiser? D'abord, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est quel est l'intérêt de cette marche. Pourquoi, en fait, c'est intéressant de marcher à certains moments. Alors, il y a 3 choses qui sont importantes et qui ont un intérêt dans le fait de marcher à certains moments. Le premier, c'est un intérêt physiologique. Le fait de marcher fait que vous allez redescendre au niveau cardiovasculaire, votre cardio va redescendre un peu. Au niveau musculaire, vous allez vous détendre, vous allez changer de cette espèce de foulée perpétuelle et monotone que vous avez et qui à force produit des tensions, produit des courbatures, produit aussi parfois des crampes, bref, des dégâts musculaires. Ça, c'est le premier intérêt, c'est un intérêt physiologique. Il y a un intérêt aussi psychologique. En fait, quand vous allez marcher, vous allez vous détendre, vous allez mettre un terme à cette espèce de fatigue mentale que vous vous imposez dans le fait de courir tout le temps. Donc, un intérêt aussi psychologique. La troisième chose, et non des moindres, c'est un intérêt énergétique. C'est-à-dire que vous allez profiter de ces séquences de marche pour vous alimenter, surtout pour vous hydrater, et vous allez pouvoir le faire dans des conditions qui sont des conditions favorables. On s'alimente mieux, on s'hydrate mieux quand on prend le temps de le faire. Hein. On voit très souvent ces coureurs qui prennent à peine le temps d'attraper le gobelet, qui l'avalent comme ça à la va-vite, qui en mettent à la moitié à côté. C'est du stress, c'est pas efficace, on ne boit pas assez.
Les séquences de marche, elles doivent vous servir à prendre le temps de boire, de vous hydrater, éventuellement de vous alimenter si l'épreuve le nécessite. Et ça, c'est très, très, très important. Ce n'est pas du temps de perdu, c'est du temps de gagner. Le dernier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est la construction, la structure en fait de cette alternance course-marche. Alors, on voit parfois du 14-1, on voit du 9-1. En fait, 14-1 de fin, ça veut dire on va courir 9 minutes, on va marcher 1 minute. On va courir 14 minutes, on va marcher 1 minute. Donc, les questions qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce que tu recommandes, toi, qu'est-ce que tu préconises? Alors, c'est difficile de répondre de manière formelle parce que ça va dépendre du type de course que vous faites. Est-ce que vous faites un trail? Est-ce que vous faites un marathon? Est-ce que vous faites un 100 km? Donc, l'environnement, le contexte dans lequel vous allez courir va influencer votre alternance course-marche. Si vous êtes dans une côte, vous allez plus facilement marcher si vous faites un trail par exemple. Vous n'allez pas vous mettre à marcher toutes les 9 minutes alors que vous êtes en descente, vous êtes sur du plat. Donc il va falloir adapter votre stratégie course-marche en fonction de l'objectif. Sur des épreuves où on sait que les ravitaillements sont à distance régulière, sur un 5 km, tous les 5 km pour un marathon, tous les 5 km ou tous les 10 km pour une autre épreuve, et bien vous allez structurer en fait votre alternance course-marche en fonction de ces points de ravitaillement, sachant qu'on s'arrête obligatoirement à tous les points de ravitaillement. Ça, c'est obligatoire, on s'y arrête. Et entre ces points de ravitaillement, selon l'espacement qu'il y aura entre eux, selon la distance et surtout selon le temps que vous allez mettre pour parcourir cette distance, on dit sur marathon, vous vous ravitaillez tous les 5 km, mais ça ne veut rien dire. 5 km, si vous courez à 15 à l'heure, ça va durer 20 minutes. Si vous courez à 12 à l'heure, ça va durer 30 minutes. Donc, ça ne veut rien dire. Donc, vous allez couper, vous allez séquencer entre chaque point de ravitaillement de façon à ce que environ toutes les 10 minutes, vous preniez le temps de vous arrêter pour vous ravitailler. Alors, ce que je vous recommande, ce qui est très important, c'est de mettre en place cette alternance course-marche dès le début. Alors oui, effectivement, quand au bout de 9 minutes, vous allez vous arrêter, quand tous les autres sont à fond et sont au taquet, ça va vous faire drôle. Mais c'est pas grave. Dites-vous que c'est votre stratégie et que c'est elle qui va vous mener très loin et que c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. Donc, on verra bien au 30e ou au 35e kilomètre ou on verra bien au 70e ce que ça va donner. Et là, peut-être que vous allez rattraper ceux qui, eux, ne s'arrêtaient pas. Je pense même que c'est effectivement ce qui va se passer. Donc, faites-le dès le début. Dès le début, il n'est peut-être pas nécessaire de s'arrêter 1 minute. C'est en ça que je vous recommande de ne pas avoir une organisation trop rigide et trop stricte. Peut-être qu'au début, 30 secondes suffiront. Puis après, 40 secondes pour aller jusqu'à 1 minute. Ce qui est important, c'est environ toutes les 10 minutes de vous arrêter pour prendre le temps de vous hydrater, de vous alimenter. Ça, c'est très, très, très important. C'est la base. Ensuite, en fonction de l'évolution de la course, vous adapterez. Ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans une marche qui redevient à nouveau une marche subie. C'est-à-dire qu'au bout d'1 minute, vous repartez. Vous savez que vous avez votre timing, c'est-à-dire que ça vous motive à repartir. Au bout d'1 minute, quoi qu'il arrive, vous repartez. Mais le fait de répéter toutes les 10 minutes ces phases d'arrêt font qu'on n'a pas tellement envie de marcher trop longtemps. Et puis, pour réussir tout ça, la chose la plus importante, c'est bien de mettre en place toutes ces stratégies, mais ce qui compte avant tout, c'est l'entraînement. Il va falloir vous entraîner à faire cette alternance course-marche. Ce n'est pas le jour de la course que par miracle vous allez y arriver. Ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc, vous allez vous entraîner pendant toute la période spécifique à cette alternance course-marche. Et surtout, vous allez déterminer un objectif qui correspond à vos capacités et vous allez gérer votre course en fonction de cet objectif. Donc, ce qui est très important, pourquoi la marche elle arrive? Parfois parce que vous partez trop vite. Donc, il est très important que vous ayez un objectif, que vous ayez préparé cet objectif, que vous connaissiez la vitesse à laquelle vous courez. Donc, ça demande un peu de calcul. Et là, je n'ai pas le temps dans cette vidéo de calculer tout ça et de vous expliquer tout ça surtout. Donc, c'est à vous de faire votre calcul pour que la vitesse moyenne de votre objectif soit prise en compte dans votre alternance course-marche. Voilà, j'ai été un petit peu long. J'en suis désolé, mais c'est un sujet passionnant sur lequel on pourrait parler longtemps. Je ne peux pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que forcément, je suis obligé un peu de survoler le sujet. Mais j'espère que ça vous a aidé. J'espère que maintenant, vous comprenez mieux la nécessité d'alterner course-marche
et surtout que vous allez mieux comprendre comment le faire et que ça va vous permettre eh bien, d'aller plus loin, d'être plus efficace et de réaliser votre objectif et de devenir, puisque c'est quand même le but de cette vidéo, de devenir champion du monde de vous-même, même si vous alternez course-marche. Voilà, je vous souhaite de bien réussir vos objectifs et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo pour répondre à une autre de ces questions qui vont vous aider à être champion du monde de vous-même. À très bientôt!